Bon, aujourd'hui, on va parler de blush. Oui, parce que j'en mets des blush. C'est pas mal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en... Bon, écoutez, si vous voulez savoir quoi, je suis en colère avec la langue française. On n'est pas copines. Ces derniers temps, elle m'a abandonnée. Pourquoi il y a un couteau devant moi? C'est pour que je me tue. Elle en a marre d'elle-même, elle a envie de s'attouiller. Ouais, non, j'en ai marre de moi. Enfin bref. Du coup, on va parler de mes blushs. C'est la suite, en fait, à proprement parler. Après des palettes des yeux, on a fait les bronzers et maintenant on fait les blushs. Voilà. La prochaine fois, ce sera certainement les highlighters. Bon, on va commencer avec ce qui est neuf que je n'ai toujours pas testé et que je n'ai pas encore testé parce que franchement, il y en a qu'un qui est vieux. Le reste, il n'est pas si vieux que ça. Le plus vieux que j'ai, c'est celui de chez Benefit. C'est le Dallas. C'est en mini. Voilà. C'est un blush très naturel, marronné avec du rose dedans. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vous fais des swatchs. Allez, soyons fous. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est vraiment un blush naturel, on va dire. Discret naturel, qui peut satisfaire à beaucoup de monde, je pense. Ensuite, j'en ai un de chez ELF. C'est la teinte Always Lucky. C'est ceci. Alors ça, c'est des petits prix. Attention, petit prix ne veut pas dire grosse merde. Et prix exorbitant ne veut pas dire extraordinaire. Hein. Je tiens à vous le dire. Voilà, donc il est comme ceci. Alors celui-ci est quand même assez foncé. C'est un vieux rose. Mais je pense que travailler, ça peut le faire. Vous voyez à quel point il est intense. Donc ça, c'est encore nouveau. J'ai utilisé 2 doigts. C'est déjà pas mal. Ensuite, de chez Colourpop, dans la collection Tinkerbell. Donc, la fée clochette. J'en ai 2. J'ai le Magic Moon. Qui est un rose corail. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Can you sortir de là? Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Le packaging, il est magnifique. Magnifique. La texture, c'est vraiment un régal de ces blushs. Il est un petit peu lumineux. Moi, je m'en fous, j'aime bien. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis pas compliquée. Hein. Non, je suis pas compliquée. Et le second, c'est la teinte Darling Cherry. Cherry, je t'aime. Cherry, je t'adore. Voilà, voilà. Vraiment une texture soyeuse et tout. Alors lui, c'est plus un bronze. J'espère qu'il donnera bien sur la joue parce que c'est intense ce genre de choses quand même. Normalement, ça se travaille super bien. Donc, je sais que j'en ai... je vais vous le montrer juste après. Je sais même pas... Il est où le deuxième? J'en avais un deuxième, il a disparu. Bon, il est peut-être parti en vente en fait. Oui, parce que j'en ai mis en vente quand même. Donc ça, c'était de chez Colourpop. Et le dernier, c'est un tout nouveau que j'ai eu aujourd'hui. J'ai été livrée. Et c'est le Glow Wish. C'est celui-ci. C'est la teinte Caring Coral, le numéro 2. Il se présente comme ceci. Ils sont inviolables ces trucs. Voilà. Il est ici. Je trouve qu'ils sont très jolis. Ils sont vraiment tous différents les uns des autres. Et j'aime beaucoup. Voilà, voilà. J'ai même préparé une lingette pour démaquiller ma main. Elle s'est organisée. C'est vrai, ouais. Pour combien de temps, elle ne sait pas, mais elle s'est organisée. J'ai même débarrassé, là. Admirer l'exploit, quand même. Bref. Je vais passer à ceux de mon Project Pan. Comme ça, au moins, je pourrais les remettre par là. Et je mélangerai pas tout. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, n'oublions pas. Je vais commencer par celui de W7. C'est le Candy Blush comme ceci. C'est la teinte Gossip. Je le penche pas trop parce qu'il est cassé. Vous le savez, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Sinon, il y a les Project Pan pour ça. Donc, il est comme ceci. Je vous montre la teinte. Enfin, je vous la swatch. Bien sûr, elle va pas bien swatcher parce que j'y pure. Hop. Voilà. Il y a un bon impact sur la joue. Franchement, c'est un plaisir à l'utiliser.
Ensuite, on va mettre au fur et à mesure là-bas. J'ai un blush crème de chez Rimmel. C'est le Royal Blush en teinte Majestic Pink. Donc, c'est un rose, très rose comme ça. Il est sur le point de finir. C'est dans mon Project Pan. Donc, voilà. Et il est ici. C'est un blush qui sèche assez facilement. J'ai été très stupéfaite quand j'ai essayé de l'utiliser une fois tout seul. Donc c'est pour ça que je le sais. Il se comporte très bien sur la joue. Il se travaille très bien. Il a une bonne couleur. J'ai rien à dire dessus. Je m'en sers autant en tant que base qu'en tant que blush simple. Voilà, pour vous dire. Ensuite, j'ai celui de chez Essence, c'est un blush lighter, c'est la teinte Koala Sunset, donc c'est celui-ci. Et ils disent un blush lighter, mais moi je dirais plus un blush lumineux, mais pas... pour moi un blush lighter, c'est un blush qu'on peut mettre tout seul, sans highlighter, et qui vous donne un glow d'enfer. Lui, il y renvoie juste un petit peu la lumière. Il est très joli, hein, il est naturel en fait. Il est naturel, il est soft, il est très joli. Il est ici. Donc j'aime beaucoup, il est dans mon Project Pan, j'aimerais bien le finir quand même, ouais, quoique, bon si, on le met dans le Project Pan, de toute façon on verra bien, de toute façon il faut quand même finir un jour ou l'autre, c'est blush, non, mais voilà, une teinte comme ça c'est très bien, surtout moi je pense en été pour rehausser un petit peu les joues. Moi j'aime pas trop me maquiller en été, j'aime pas faire un full face, le teint je le laisse un petit peu tranquille, une petite bébé crème, quasiment pas de bronzer, mais par contre un blush comme ça et un petit highlighter ou un blush lighter, ça fait totalement l'affaire chez moi, et ça c'est petit prix, c'est très bien. À prélever plus avec un pinceau dense si vous voulez un impact tout de suite. Sinon un pinceau fluffy, vous y allez, vous travaillez, ça va être léger, ça va être très joli. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite dans le Project Pan rotation, ok tu dois être rangé. J'en ai deux de chez Tarte, non c'est pas les deux seuls que j'ai parce que j'ai des stacks après. C'est la teinte Harmonie, celle-ci c'est toujours des mini que j'avais eu dans des coffrets. Vous allez voir que quand vous prenez un blush full size, vous en avez pour une vie. Quand vous êtes accro du make-up, quand vous adorez ça, les full size, franchement, c'est bien, hein, c'est beau, mais est-ce que vous allez un jour le finir? Soyons réalistes. Donc moi, je préfère les mini. Donc ça, c'est le Harmonie. C'est pareil, c'est un naturel, assez neutre, assez léger. Celui-là tire plus vers le rose. Attention, moi je fais les swatchs pour que vous voyez bien les couleurs, hein, mais ça rend pas du tout la même chose sur la joue. Ça fait un peu plus discret quand même. Hein. J'ai pas envie de voler la vedette au soleil. Déjà qu'il se montre pas beaucoup ces derniers temps. Et ensuite, j'ai le Frosé. Lui, je l'avais eu dans un coffret appelé Frosé parce que dedans, il y avait un chrome paint et un gloss. Et voilà. Lui, c'est un rose avec un shift doré dedans, magnifique. Je sais pas si vous allez voir le shift doré. Il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ceux qui sont en test. Mais je crois qu'il y en a qu'un qui est en test. Non, j'en avais un autre. Un crème. C'est pas vraiment un crème. Ah, il est là. Attendez. Voilà. J'en ai un qui est en test, deux qui sont en test. Le Cheek Hit de chez Maybelline en teinte Nude Burn. Donc c'est celui-ci. Alors lui c'est bizarre. Parce que la teinte comme ça est très jolie. Mais quand vous l'estompez, il n'y a quasiment plus rien. Ça fait juste un léger truc. Je pense qu'en été il peut être très bien. Pour rehausser très légèrement la couleur des pommettes. Maintenant, en base, il sera parfait. Mais voilà, à plus approfondir, à tester dans d'autres make-up, de d'autres manières possibles, voir ce qu'il donne. Mais sinon, pour le moment, si vous cherchez un truc avec de l'impact tout de suite, ne prenez pas celui-ci, clairement. Et en deuxième qui est en test, c'est le Cover FX. Donc ici, c'est la teinte Soft Peach, donc c'est un packaging très simple, mais très joli. Moi, j'aime bien ces packaging-là. Et dedans, vous avez le mat et le lumineux. Alors, le mat est très joli et le lumineux aussi. Hein, ça se travaille super bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Tiens, j'ai que le mat aujourd'hui sur la tronche. Voilà. Donc, mat, lumineux. Vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Et moi, je mets autant les deux sur mes joues. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Comparé au Cheek Hit, je préfère celui-là. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est un très bon produit. Il n'est pas donné, mais ça se fond bien dans la peau, ça se travaille bien, ça a un impact. J'ai rien à dire dessus. Donc de toute façon, on va en reparler à la fin, début du mois de janvier, parce que je fais toujours mon bilan maintenant comme ça.
hop, bilan de ce que j'essaye, de ce que je reteste, de ce que je remets sur ma gueule sur le mois. Voilà. Ensuite, j'ai 2 crèmes seulement. Non, 3 crèmes. Il m'en reste 3 des crèmes. Ouais. Je vais vous présenter les 3 crèmes que j'ai déjà essayées. C'est le Sephora Blush to Go, le Miss Buzzy. Il a été pendant un temps dans ma rotation. Il est très joli. C'est une très belle teinte. Plus pour l'été, printemps-été, vous savez. Mais franchement, très joli. Ça se comporte très bien. Ça se travaille super bien. Rien à dire dessus. Un que j'aime beaucoup également, c'est de chez Fenty Beauty. C'est celui-ci. C'est les Cheeks Out. La teinte Strawberry Drip. J'ai du mal. Voilà. C'est aussi un rose pétant. Alors celui-ci est corail et celui-ci est vraiment rose. Voilà, ça se comporte aussi très bien. Ça sèche assez bien en fait. Et ensuite, j'ai de chez LA Girl le Velvet Blush Contour Stick en teinte Pinch Me. Voilà. Et lui, il ressemble au Miss Buzzy de chez Sephora. Mais il a une teinte légèrement plus orangée que le Miss Buzzy. Faut bien se donner des trucs pour dire que ça se ressemble pas. Voilà, voilà. Et tous les 3 se comportent très bien sur la peau. Je n'ai aucun problème avec. Ensuite, nous allons passer au reste. Il y a ça. Ouais, j'ai quasiment rien comparé à certaines. Hein. Faut pas croire. Hein. Alors, les lumineux, on va peut-être les faire en dernier parce que sinon, je vais avoir de la paillette partout. Alors, en premier, j'en ai un de chez Max & More. C'est le tout premier que j'ai eu et que j'ai déjà bien crevé. C'est le creusé. C'est le Pixend, le Blush Powder Satin. Donc, il est comme ceci. Vous voyez, il est granuleux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est creusé. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une très belle teinte, très poudreux, mais très joli sur la peau. Ça se travaille super bien. C'est petit prix et c'est magnifique. Aïe. Ensuite, nous avons 3 de chez Essence. C'est les Mosaïques Blush. Donc, j'ai la teinte All You Need Is Pink. C'est la numéro 20. Et vous voyez, il est en forme de mosaïque. Lui, c'est plus un naturel. Non. C'est pas un naturel, quoique c'est un naturel. Je pensais que j'en avais pas beaucoup des naturels, mais si. Voilà, il est ici. Ensuite, j'ai le Natural Beauty, la teinte 35. Alors, celui que je vous ai montré avant, le All You Need Is Pink, il a une teinte un petit peu vieux rose, tandis que celui-ci est un petit peu lumineux et tire un petit peu plus sur le nude beige, vous savez, pêche un peu. Et ensuite, j'ai la teinte The Berry Connection, c'est celui-ci, la 40. Et lui, c'est un rose, hein, clairement, c'est un rose. Voilà, voilà. Et ils sont très jolis, c'est des petits prix. Essence. Moi, j'adore. De toute façon, je vous fais régulièrement des vidéos sur petit prix avec du essence dedans. Donc, je n'ai rien à dire sur eux. Clairement pas. Attendez, je remets... Sinon, tu vas tout fausser les swatchs. Voilà. Ensuite, on reste encore dans du petit prix. De toute façon, j'ai pas beaucoup de gros prix dans mes blushs. C'est pas comme dans les palettes. J'ai encore de chez Max & More le Pink Cobalt, un blush encore. Mais ça, c'est les nouveaux qui viennent de sortir. Et très joli. Encore une fois, très poudreux, mais très joli. Ça se travaille super bien. Rien à dire dessus. J'ai des poils. Non, toi, t'as rien à faire là. Tu es un highlighter. De chez Make Up Line Paris, que je ne connais pas du tout d'où est-ce que ça sort ce nom. J'ai des... S'il vous plaît, merci. C'est celui-ci, c'est la teinte, c'est un fresh blush en teinte rose fruité. C'est vraiment un rose bébé. Hein. Je l'utilise et l'utilise et l'utilise et il se creuse pas ce bazar. C'est increusable. C'est un rose avec un léger satin dedans, mais il est très doux, très léger. Voilà. Ensuite, j'ai de chez Physician Formula un butter blush comme ceci en teinte Rosy Pink, donc il est amoché. Hein. Mais c'est pareil, c'est un rose bébé, mais vraiment rose bébé, vous allez voir.
très très clair. Avec parcimonie comme ça pour rehausser très légèrement. Vous savez, vous faites un maquillage subtil. Vous voulez juste un tout petit peu rosir vos joues. Et ben ça, c'est très bien. Ensuite, de chez... On reste en petit prix. Catrice, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. J'ai le... non, c'est pas les deux Catrice. Ça, c'est un Catrice. C'est un Cheek Lovers en teinte Blooming Hibiscus. Donc lui, il y a du reflet dedans. Avec, en fait, c'est un rose à shift doré. Et ici. Il est très beau. Je l'ai beaucoup mis cet été. Et nous avons de chez Essence toujours le Giraffe Me Crazy. Alors lui, c'est plus un naturel, mais que j'ai également beaucoup utilisé cet été. C'est un naturel moins, on va dire. Il va plus vous donner un... Comment vous dire? Une peau bien-être, si on veut. Une pio. Oui, c'est une tête dans le Nord, on le sait. C'est une peau en bonne santé, avec un glowy, une légère teinte à peine perceptible, mais très jolie. Voilà, c'est celui-ci. En fait, c'est le même que le Coral Sunset, le blush lighter du début, sauf que lui est beaucoup plus luminescent. Et du coup, j'aime beaucoup le mettre sans highlighter et ça passe très bien. De chez Wet n Wild, j'en ai deux. J'ai le Pearlescent Pink, qui est comme ceci. Non, je fais des bêtises. J'utilise pas les bons doigts. Voilà, il est ici. C'est très joli également. Et j'ai également le Nudist Society. Les gens ont rigolé quand je l'ai acheté parce que je l'ai juste acheté pour le nom. Nudist Société. Société de nudistes. Voilà. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. Hein. Et dedans, c'est pareil. Vous avez des paillettes dorées. Je ne sais pas si vous les verrez. Je vais le mettre où, lui? Non. J'essaie de trouver un endroit ici, sur les phalanges. Là. Il est très joli. Franchement, quand je l'ai mis, j'ai même été stupéfaite. Je me suis dit, ouais, tu t'es laissé prendre par le nom, mais en fait, il va être pas très joli sur toi. Et pour finir, si, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai... De chez I Heart Revolution, le Dragon Heart qui est ici. Magnifique. Pour moi, ça, c'est un vrai blush lighter. Alors, vous avez plusieurs... ouais, il est décollé. Hein. Plusieurs couleurs. Moi, je mélange le tout. Si vous voulez, vous pouvez les prendre que le côté bronze, que le côté rosé. Moi, je mélange tout. Je mélange tout. Et quand je mélange tout, oh my god. Pour l'été, ça, c'est juste... waouh. Voilà. Ça, en été... Vous mettez ça sur votre visage, sans bronzer, sans highlighter en plus. Vous mettez juste ça. Moi, je trouve que ça fait tout. Ça fait tout. Quand je m'en vais en vacances, je le prends, je peux le prendre. Ça ne me dérange pas d'avoir que celui-là. Je trouve qu'il peut aller avec tout parce que c'est vraiment un truc estival pour moi. Donc, je l'adore. Ensuite, j'ai un... Colourpop encore, c'est un Super Shock Chic en teinte Cruel Intentions. C'est un mat. Et en fait, c'est celui-ci que je vous dis, il paraît hyper foncé. Mais en fait, quand on travaille sur la joue, pas du tout. Regardez. Pas du tout. Quand on travaille sur la joue, il n'y a rien de tout ça. Il est très joli, il se comporte très bien. J'ai été vraiment étonnée. Et ensuite, j'ai deux plus gros prix. Donc, j'ai un Nars, comme ça. C'est vraiment un petit. Je vous ai dit, moi, je préfère les mini. Et c'est la teinte Orgasme. Yeah. Bon, il ne me fait pas avoir des orgasmes quand je le mets, hein, parce qu'il glace facilement. Donc, je suis déçue pour ça, vous voyez. C'est un gros prix, on va dire. Et il glace facilement. Je suis déçue à chaque fois. Ben, là, il est encore en train de glacer. Je vais devoir le regratter. Et c'est casse-pied, en fait. C'est casse-pied parce que on s'attend à une meilleure qualité et pour finir, voilà. Donc voilà, il est ici. Donc c'est un léger rose doré en fait.
En fait, vous voyez, c'est un peu le même que le I Heart Revolution ici. Mais lui a beaucoup moins d'impact que lui. Et il est plus cher. Saloperie. Bref. Et en dernier, oui, c'est le dernier. J'en ai pas tant que ça, je vous l'avais dit. C'est le Natasha Denona, le Mini Bloom, qui est comme ceci et qui est très joli. Voilà, voilà. Ça, c'est joli aussi. C'est un corail, une texture d'enfer. C'est un corail bien lumineux comme j'aime. Il est magnifique. Franchement, rien à dire. Elle a fait un super bon truc. Bon, c'est la Céline du futur. En rangeant mes affaires, je me suis rendu compte de certaines choses. Donc, étant donné que normalement la vidéo des blushs n'est pas encore montée, je pourrais vous l'incruster là maintenant. J'ai oublié de vous montrer parce que je viens de refaire mes tiroirs et du coup je viens de les revoir. Que j'ai également un blush de chez Sephora, le Flushed Blush en teinte Coral Sunrise. Donc c'est le numéro 3, comme ça je ne l'ai pas encore essayé, ça c'est du neuf. Et j'ai aussi encore 2 blushs de la collection Wine and Only de chez Colourpop. Donc vous avez le Brut Flûte. Qui est un satiné. Voilà. Je referme. Et nous avons également le Cherio. Alors, ils disent que c'est un fini perlé en fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'était 2 en fini perlé. Et encore un de chez Colourpop. C'est le deuxième de la collection Ménage à Mua. Et c'est le Love Story. Qui est plus pêche ici. Comparé à l'autre qui est vraiment plus rose. Voilà. Et ensuite, ce que je vais vous dire, parce que j'ai oublié et que la vidéo des bronzers est déjà en ligne. Enfin, en ligne. Elle n'est pas encore en ligne, mais elle est déjà tournée et elle est mise sur le truc en programmation, je crois. Ouais. J'ai aussi en bronzer, du coup, le Face Studio de chez Maybelline en teinte brunette. C'est la teinte numéro 2. Donc, c'est avec un côté bronzer et un côté highlighter, comme ça. Mais il est fort orangé, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On testera ça. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Je vous laisse avec la suite. Voilà, j'ai fini. Vous avez vu, c'était pas très long, j'en ai pas beaucoup des blushs. Oui, hein. Moi, j'en reconnais qui en ont plus que moi, d'autres moins. Que voulez-vous? Je fais ça parce que sinon, je vais en foutre partout. Déjà là, regardez déjà mes mains. Hein. Enfin, comparé à l'autre, celle-ci, elle est beaucoup plus rouge, orangé, rosé. Rouge, orangé, rosé. C'est toi, papa, qui m'a dit de dire ça. Hein. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, à me dire vous quel est votre blush préféré. J'en ai pas vraiment des préférés, des blushs, enfin si, franchement lui si, pour l'été, lui, clairement. Mais sinon, j'ai pas de préférence particulière pour le blush. Je les aime tous en fait parce qu'ils me donnent tous un effet différent sur la peau. Dites-moi un petit peu vous si vous avez un blush préféré ou si vous aimez comme moi changer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi, c'est Céline. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour vous présenter. Ça fait plaisir. J'aime bien voir qui me regarde. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!